Salut à tous et bienvenue pour mon envie du mardi. Aujourd'hui, pas suite à une demande d'un abonné de ma chaîne ou de ma page Facebook, mais suite à une demande d'un membre de groupe où je suis administratrice et je me suis décidée pourquoi pas faire tout de suite un tutoriel en vidéo, comme ça je le partage le tutoriel et vous pouvez tous profiter si jamais vous avez envie de réaliser cette carte. Alors ça, c'est une carte de naissance que je trouve vraiment mignon. Elle se présente comme ça, hein. Et le particularité, c'est ce petit lit. Hein, comment on construit ce petit lit là? Sinon, la carte, la structure est zigzag, c'est très simple, mais voilà, je suis partie plutôt pour la réalisation de cet élément là. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, pour cette carte, vous avez besoin d'une base de carte ordinaire. Hein. Vous voyez, ça c'est A6, format A6. Sauf on a plié une moitié à la moitié. Hein, pour obtenir cette forme-là. Alors, vous avez besoin forcément une base de carte en paysage cette fois-ci. Alors, ma base de carte. Sac. Alors, ce membre, elle a publié une photo qu'elle a trouvée sur Pinterest, je suppose, et elle a demandé une tutoriel. Voilà. Hop. Alors, il est coupé à 10 et demi, hein, et je vais le couper à 29 pour le plier après au niveau des 14 et demi, et ça me fait ma surface à 6 habituelle, sauf en paysage, hein. Tac. Ça change rien du tout. Hop. So. Et pour obtenir ce zigzag, comme je dis, on va faire un deuxième pli au milieu. Alors, une côté mesure 14,5. Alors, la moitié, c'est 7,25 à peu près. Hein? So. On va faire un pli là pour le plier ce côté-là en deux. So. Comme ceci. Ça nous fait notre structure. Ça. Le reste, on peut utiliser pour construire notre lit. Alors, pour le lit, le deux côtés, le dos et le pied du lit, mesure 8,5 sur 5. Alors, avec notre bande là, je coupe deux morceaux de 5 et je le raccourcis à 8,5. 5. Comme ceci. Ça me fait le deux côtés, le en bas et en haut du lit. 8,5. Ça. Pour le barreau là, sur le côté, j'ai pris un morceau qui mesure hop, aussi 5 cm. Alors, j'espère. Hop. Voilà, 5 cm. Et au niveau de longueur, j'ai noté d'abord 18, mais je pense 8 plus 5.
8 plus 5. Dites-moi. C'est 13. 13, ce sera suffisant. 13. 5. 1. 5 sur 13. Ok, 13. So. Les deux morceaux, 8 sur 13, on fait un pli à 2,5 de chaque côté. Sac. Et normalement, cette partie qui est entre les deux plis mesure 8 cm. Si mes calculs sont bien faits. Voilà. Nickel. Hein? Cette partie entre les deux plis mesure 8 cm. Alors, je refais avec le deuxième morceau à 2,5 cm de chaque côté sur le côté long hein, de votre papier. So. Zack. Hop. So. On a donc deux morceaux pour les côtés et deux morceaux pour la tête et le pied du lit. Hein? Ça. Après, ce qu'on va faire, on prend les côtés de barreau là. On va le placer au niveau de 1 cm et vous coupez entre les plis votre morceau. Hein? Vous coupez entre les plis, les filles. Hop. Alors, hop. À partir de 2,5 jusqu'à... Ça fait... Attends, je vais vous dire. Jusqu'à 10,5. De 2,5 jusqu'à 10,5. Ça vous fait ça. Et vous tournez votre morceau. Maintenant, vous avez la coupure vers le gauche. Et vous alignez votre bout donc à 3 cm ici. Et vous faites le même coupure entre les deux plis. De 2,5 jusqu'à 10,5. Ok, ça. Vous voyez, ça. Et comme on a fait les plis à 2,5, vous alignez encore à 2,5 pour couper entre les deux coupures que vous avez fait pour enlever ce petit morceau qui a maintenant à l'intérieur. Vous voyez là. Hein? Pareil ici, on a fait le pli à 2,5. Si on veut couper sur le pli, on aligne à 2,5. Hein? C'est clair. C'est logique. Et vous piquez dans le papier et vous coupez entre les deux coupures. Et vous enlevez donc cette petite fenêtre. Hein? On va faire ça avec l'autre morceau. Pareil, alors vous alignez à 1 cm. Vous coupez entre vos deux plis. Alors, de 2,5 jusqu'à 10,5 ou de 10,5 jusqu'à 2, hein, si vous commencez par le bas. Vous tournez votre papier avec votre coupure vers le gauche et vous alignez ça à 3 cm et vous faites la même coupure. Comme avant, de 2,5 jusqu'à 10,5. Sac. Et pour enlever le morceau, on aligne ici à 2,5 cm au niveau de notre pli pour couper entre nos deux coupures juste faites. Voilà.
comme ceci. So. Pareil. Tac. Ne jetez pas les petites chutes de papier, hein, ça vous fait après des barreaux. Ok? Ça. Alors, ça, ce sont les côtés, hein, de notre lit. Vous reconnaissez ça, j'espère. Ça. Et les petites morceaux qui restent, vous coupez. Donc, je choisis de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 barreaux par côté. Vous pouvez le faire plus large et moins de barreaux. Là, j'ai parti sur une largeur de 0,5 cm. Mais si vous le souhaitez plus large, voilà, faut que vous voyez ce que vous préférez comme aspect. Ok, je coupe donc 2 fois 6, 12 de ce petit barreau. Ça. Dernier morceau. Vous voyez, comme ça, on profite vraiment de nos découpes et vous pouvez obtenir votre structure et votre lit d'une simple feuille A4. Ça, c'est chouette aussi. Ça, voilà, le barreau. On le met à côté. Hop. Ça. Le massicot, on a besoin pour notre déco. Alors moi, je voulais faire une autre version. On va partir sur ce papier-là. Le matage, comme habitude, mesure pour mes cartes 14 sur 10. Hein? 10. Zac. Sur 14. Et pour remplacer ces morceaux-là, je veux prendre celle-ci. Alors, comme ça mesure 7,25. Je suis partie, je vais vérifier, sur 7 cm. 7 cm sur 14. 7 et 14. Je le fais en double pour les deux parties, hein, celle-ci et celle-ci, bien entendu. Ça, 14. C'est une carte super mimi, hein, je trouve, moi. Hop. Et si on a compris le principe, c'est vraiment pas super difficile. Parce que moi, je veux après... Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? C'est 7,5, 7 sur 10, pas que sur 14, sur 10. Bon, on corrige. On corrige. Ah, bien entendu. Là, j'ai confondu avec la longueur comme ça, hein. Ça mesure que 10 et demi. Alors, 10 sur 7. Ok, 2 fois. Ça. Maintenant, c'est mieux là. Et je suis pas sûre. Est-ce que moi, je veux ça ou on repart sur le même motif? Bon, on va faire ça tout à l'heure. Hop, ce sont des petits détails. Voilà, maintenant, on a nos papiers à motif. Hein,
pour les trois côtés. So, le mettre à côté. Nos barres. 12. Avec une largeur de 0,5 cm notre base. Les deux morceaux pour la tête et les pieds. Ça, c'est des chutes. Chutes, chutes, chutes. Et nos deux côtés pour les barreaux. Ok, alors, je vous montre ça. Ça, c'est simple. J'ai pris 5 cm de largeur parce que le bout est fait avec une perforatrice. Vous voyez là. Et le largeur maximale, c'est à 5 cm. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et là, vous voyez, vous le mettez dedans et hop, vous obtenez tout de suite un joli bout. Sac. Ça. Pour le pied, ici, c'est une autre perforatrice. Hop, je vous montre ça. Si vous n'avez pas des perforatrices, vous pouvez tout simplement arrondir déjà vos coins. Ça fait tout de suite plus joli. Et après, vous dessinez un cœur ou vous collez un cœur dessus. C'est joli aussi. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de cette forme-là. Ok? Si vous n'avez pas ça à la maison. Et pareil pour les pieds. Hein, j'ai la chance. J'ai cette perforatrice que je place à peu près au milieu. Que ce soit plus ou moins... Ouah, plus ou moins droit. Attendez. Est-ce que c'est bon là? Yeah. J'arrête de parler pour me concentrer là. Ça, j'espère que c'est bon. Hop. Voilà. Comme ça vous fait un petit aspect du pied. Et pour retrouver le placement pour le côté en face, je place le morceau que je viens découper au-dessus et je cherche la position de ma perfo et je coupe. Et voilà. Et comme ça, c'est pile poil au même endroit. So, on a ça maintenant. Les barreaux. Pouh, ça, c'est un petit peu de travail. Comme cette ouverture est 2 cm de large, j'ai pris 3 cm pour coller ça en haut et en bas. Vous voyez? Vous pouvez bien voir ça ici. Vous voyez? Ok, j'ai oublié de couper mes choses à 3 cm avant couper les petites barres. Ça, c'est embêtant. Mais vous allez faire ça, bien sûr, avant. Pas comme moi, hein. So, je coupe à peu près à 3 cm. So. Et maintenant, ce que je vais faire, je coupe... toutes mes petits barreaux à 3 cm. Voilà, alors on a notre 12 barreaux, 6 par côté. Et là, je me sers de mon sous-main avec le papier ou le cadre pour à peu près placer mes barreaux réguliers, d'une façon régulière. Hein. Je prends ma colle liquide, je colle. Hop. Ça c'est. Je donne un bout de colle de chaque côté et je l'installe.
Oh, vous voyez rien. Pardon. Alors, là, je aligne mon morceau, ma fenêtre, bien droit sur les cadres de ma sous-main. Et je donne des bouts de colle. Et je vais faire ça en haut. Zack. So. So. Et de l'extérieur, c'est hyper sale. Ça devrait pas être comme ça. C'est super joli de l'extérieur, bien sûr, vous voyez. Ça. Et l'autre côté est plus facile parce que vous avez maintenant bien mis les barreaux d'une façon régulière. Et là, vous mettez un morceau sur l'autre. Bien entendu, là, je fais une erreur. Je le collé également à l'intérieur, mais ce côté-là est collé. Du coup, c'est plus joli si vous mettez les barreaux derrière. Du coup, hein, on colle en fait les barreaux du deuxième morceau qui est sur le mur là, de l'extérieur, pour faire plus joli. Hein. Alors, je mets les deux côtés, l'intérieur l'une sur l'autre, et je installe mes barreaux. Déjà, vous voyez. Après, ça se présente comme ça. Ce côté-là, c'est plus joli que sur mon modèle. Hein. Je me suis trompée, j'ai pas pensé à ça. Voilà. So, maintenant, on colle les deux ou les quatre morceaux ensemble. So, on colle sur les côtés de nos barreaux. Et ça se retrouve ici, bord à bord, avec votre tête de lit. En bas et sur le côté, bord à bord. C'est logique. So. So. Je vais vous mettre bien sûr les dimensions encore dans la boîte d'information. Ok? Ne vous inquiétez pas si vous avez pas bien compris les mesures. Ils sont tous à l'écrit dans le boîte d'information. So. Et voilà. On fait comme ça. So. Et voilà notre lit. So. Le lit se plie de un ou l'autre côté, aucune importance. So, je range ça. Alors maintenant, on prend notre base. On colle d'abord, bien sûr, notre matage de papier à motif sur le mur, hein, on dirait. Sac. Avec notre matage. On prend le côté où les barres sont de l'extérieur. Hein, bien, vous vous souvenez. Je le mets exprès à l'extérieur pour que ce soit à l'intérieur plus joli. Et on applique la colle sur ce côté-là, plus le côté qui se trouve sur ce côté-là. Alors, c'est celle-ci. Sac. On va coller ça sur le mur. Je le plie de cette façon-là. Attendez, non. J'ai rien dit, je le collais comme ceci. Alors je plie le côté avec de la colle déjà
vers le haut et je le colle bord à bord en bas, mon lit, pour que il est sur le sol, bien sûr. Ça. Je le colle dessus, comme ça. Le côté de barreau est déjà collé sur le fond, vous voyez. Et après, je clappe le lit tout simplement. Et normalement, ça devrait être pile poil la bonne position. Vous voyez. Hein? D'accord? Ça. Ça. Ah, et vous voyez. J'ai oublié. Vite, vite. J'ai oublié mon matage. D'abord le matage. Ça. Le matage de ce côté-là. Ouf, c'était juste. Faut me dire, les filles. Ça. On réapplique de la colle. Ici. Et on fait le même mouvement. Comme ça, vous le voyez encore. On clappe le lit tout simplement à plat. Et ça se met dans la position nécessaire. Dans ce coin-là. Hein, vous voyez ça. Maintenant, le troisième morceau de TSP. Ça. Comme couleur, c'est assez neutre. Hein? Celle-ci aussi, ça marche aussi pour une fille. Hein? Hop. Des étoiles, c'est super joli, je trouve. Pour des naissances et tout. So, maintenant, il faut que je me décide quel... Je pense que je vais prendre ça. Pour changer un petit peu. Non, je prends celle-ci. Alors, on a dit ici c'est 7 cm et je pars sur une hauteur de 4 cm. Hein? À vous de choisir. Tac. Et alors, morceau TSP de 4 sur 7. Comme ceci. Ok, on colle dessus. En bas. Ça. Hop. Et pour le moment, je vais tamponner, je vais utiliser cette perforatrice aussi pour mon étiquette, pour faire appel de cette forme-là. Et ça fait un petit peu nuage, je trouve, moi. C'est pour ça que ça va très bien avec le lit. Hein? Alors, on prend un morceau blanc. Notre petit mot, bienvenue dans ce monde. Normalement, le tampon dit bienvenue dans le monde, petit poussin. Mais moi, je veux pas le petit poussin parce que j'ai choisi mon mouton. Hein? Ça va pas. Du coup, je cache la partie que moi, je ne souhaite pas d'avoir sur mon tamponnage. Je le cache avec du scotch. Faut être précise. Hop. Ça. Et le deuxième morceau, je le fais en deux parties parce que le mot petit est un petit peu plus haut que le reste. Du coup, c'est en deux étapes. Ça. Et vous voyez, je l'ai caché, la partie petit poussin. Maintenant, je prends mon encre, tout simplement. J'ai parti sur un gris, hein, ça va très bien avec. Et on tamponne tout normalement, hein, comme vous le faites
normalement aussi. Et là, vous voyez, comme nous avons caché cette partie, on n'a pas mis de l'encre dessus. Du coup, on enlève le scotch. Et cette partie est pas ancrée, du coup, il n'y a pas de tamponnage. Ok, so, on va tamponner dessus, comme ceci. So. Et vous voyez, on obtient le mot bienvenue dans ce monde. So. Et normalement, on tamponne d'abord et après on découpe notre étiquette pour mieux centrer notre mot. Hein? Petite astuce. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ça. On ferme ça. On met ça sur la bordure. Vous voyez là où le papier change. Ça. Et là, j'ai décoré avec des étoiles pour faire appel aux étoiles qui sont sur le papier à motif. Hop. Mais la déco, je vais les laisser comme ceci. Ce qui est le plus important pour moi de vous montrer ce que j'ai fait ici. J'ai inséré un petit bout pour qui me permet d'installer mon petit mouton un petit peu en décalé. Hein? So. Pour ça, vous cherchez un bout qui mesure, comme ça c'est 8 cm de longueur. On ajoute 1 cm à chaque côté pour appliquer la colle. Hein, vous voyez là. So. Ça nous fait 10 cm. Au niveau de la largeur, ici, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Hein? So. Si je trouve un bout. So. On va prendre une chute de papier. Moi, je vais faire 1,5 cm, je pense. 1,5 cm sur 10, on a dit. Hop. Sur 10 et on... Hop. So. Je vais faire une petite place là. Hop, ça vous sert à rien si je le fais à côté. Alors, je coupais mon papier 1,5 cm sur 10. Hein, 1,5 cm sur 10. Et je vais faire des plis à 1 cm de chaque côté pour notre colle. Et ça nous fait donc une longueur de 8 cm. La longueur totale de notre lit, hein, pour que ça loge dedans. So, j'applique ici la colle sur les languettes de côté. Sac. Et je le insère. Hop. Je cherche la hauteur qui me convient sur un côté. So. Vous voyez, j'ai installé mon premier côté et après vous clapez tout simplement votre lit dans les deux sens. Et voilà. Et comme ça, ça se met automatiquement s'il veut rester collé.
dans votre lit. Le petit morceau, voilà. Ça, vous voyez. Comme ça, vous avez installé un deuxième niveau. Hein? Et pour cacher cet aspect-là, on voit un petit peu le bar. Je me coupe un morceau comme cette ouverture est à peu près 2 cm. Je coupe à 2,5 ou voire 3 cm. 2,5, je le fais, hop, sur un petit peu moins de 8 cm. 7,9, voilà, pour que ça loge dedans. Ça, j'espère que c'est assez clair ce que je raconte là, non? Dans ma tête, c'est clair, hein? Ça, 2,5, vous voyez. 7 petits morceaux, on va installer ici et on a pris un petit peu moins de 8 cm pour être sûr que ça loge vraiment dedans. D'accord? Vous voyez là, comme ça. On va le mettre comme ceci. Alors, j'applique de la colle que sur une côté, hop, en haut, pour que ça s'accroche sur ma bande que j'ai installée. Sac, je rentre dedans et je colle mon papier à motif dedans. Ça. En espérant que le tambour tient bien là. Ça. Ici sur mon modèle, je suis partie sur un carton uni. Vous voyez là, c'est plus joli. Oh, il ne veut pas coller là. Dis donc. Il ne veut pas rester collé, celle-ci. Ça. Vous voyez. Et des loin, c'est plus joli. Vous voyez. C'est un petit détail. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous n'avez pas envie, vous sautez cette étape. Ça. Ensuite, j'ai déjà tamponné et colorié mon petit mouton pour aller plus vite. Et je le découpe à la main parce que malheureusement, il n'y a pas de poinçon ou une perforatrice assortie. Ça. Mais heureusement, c'est pas super difficile. Pas trop détaillé. Mais je trouve c'est vraiment mimi pour des naissances. Normalement, c'est une set pour Pâques. Mais je trouve les poussins, les moutons, il y a aussi un lapin, va super bien aussi pour les naissances. Ça, je me dépêche. Ça. Hop. Ça, vous voyez, vite fait. Ça, on n'a plus besoin. Et je installe mon mouton comme ceci. Un petit peu penché, je trouve c'est mimi. Ça. Alors, j'applique de la colle sur ses pieds. Et je l'installe comme ceci. Ça, vous voyez, le lit, il y a des petits détails, mais le principe est pas super compliqué. En fait, c'est juste un carré qui se plie. Hein? Ici, vous pouvez tamponner. Est-ce que j'ai encore des tampons dans cette set-là? Il est où?
Voyez là. Non. Peut-être les fleurs. Je m'arrête ici. Je vais voir après hors caméra ce que je vais ajouter ou pas. En tout cas, ici, vous avez libre choix, vous êtes libre de créer votre déco selon votre goût. Hein? Voilà. Ma version pour la carte, c'est une carte Z zigzag avec un petit lit. Super joli, je trouve, comme projet. Je suis, comme je dis, très très contente d'avoir eu cette occasion de me mettre dans cette réalisation. Je vous souhaite alors une bonne réalisation avec mes explications qui ont été, j'espère, assez claires. Comme je dis toujours, s'il y a des questions, n'hésitez pas de me contacter. Je suis là pour vous répondre. Hop. Ça, on va faire comme ça vous le voyez mieux. Sac. Et hop. Excusez-moi, je peux pas faire deux choses à la fois. Je suis pas assez de femme. Multitasking. So. Alors, j'espère que l'idée vous plaise. Les explications ont été claires. Je vous souhaite une très bonne réalisation et j'espère les filles dans le groupe vont se mettre aussi dedans. En tout cas, une super réalisation, soit pour une naissance, soit avec des fleurs. Hein. N'hésitez pas de détourner l'idée de départ. Ok? Alors, un grand merci d'avoir vu mon tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite de vous abonner et me donner un petit pouce pour me encourager. Et sinon, on va se voir dans ma prochaine vidéo. Alors, un gros bisou depuis la Charente et à très très bientôt. Au revoir.